Victoire du oui par 313 contre 312. Tout s'est joué à seulement une voix. Les députés britanniques ont voté à une très courte majorité l'amendement qui force Theresa May à demander un report du Brexit. La Chambre des Lords doit encore donner son feu vert, mais le texte vise à éviter le scénario catastrophe d'une sortie sans accord de l'Union. Ce vote fait suite à la proposition de la première ministre britannique de nouer le dialogue avec le chef de l'opposition Jeremy Corbyn pour parvenir à un consensus. J'ai défendu le point de vue du Parti travailliste, la volonté d'établir une union douanière avec l'Union européenne. Nous voulons avoir accès au marché et nous avons discuté en particulier de l'alignement réglementaire garanti par la législation européenne, comme socle minimum en matière d'environnement, de droits des consommateurs et des travailleurs. Jeremy Corbyn se dit aussi attaché à l'hypothèse d'un nouveau référendum. C'est un positionnement de notre parti. Nous souhaitons promouvoir l'option d'un référendum pour éviter une sortie brutale ou une sortie sur un mauvais accord. Le chef du Parti travailliste a évoqué des discussions constructives avec Theresa May, mais pas encore concluantes, un rapprochement qui irrite les conservateurs. Monsieur le Président, la semaine dernière, ici, la Première ministre a dit que la plus grande menace pour notre rang mondial, pour notre défense et pour notre économie était le chef de l'opposition, ce qui le rend maintenant à même d'être impliqué dans le Brexit. Un grand écart que justifie aujourd'hui la chef du gouvernement britannique. Puis-je rappeler à mon respectable ami que tous les membres de cette Assemblée sont impliqués dans le Brexit? Si Theresa May et Jeremy Corbyn ne parviennent pas à un terrain d'entente dans les prochains jours, la Première ministre soumettra au vote des députés des alternatives qui auront été validées en amont par les deux protagonistes et qui reprendront à la fois des éléments de l'accord négocié avec Bruxelles et des propositions des travaillistes.